Je sens que cette année, le Seigneur va envoyer plusieurs personnes, libérer plusieurs personnes et faire entrer plusieurs personnes vraiment au cœur de votre appel. Le Seigneur va libérer et relâcher une grâce particulière pour envoyer beaucoup d'entre nous dans des choses qui étaient auparavant impossibles à atteindre, des choses que vous avez espérées, des choses que vous avez voulu, que vous avez désirées, pour lesquelles vous allez prier, vous avez prié, mais cette année, vous allez y entrer. Psaume, chapitre 12, verset 7 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » La parole de Dieu, avant qu'elle puisse sortir, elle est 7 fois épurée. Pourtant, elle est déjà pure dès la première fois. Mais Dieu a voulu que sa parole, la parole qui sorte de sa bouche, soit 7 fois épurée. C'est comme le fait de ruminer. Lorsque les vaches mangent, elles ingèrent les aliments et elles vont les ruminer encore et encore. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Elles le font une fois, elles le font 2 fois, elles le font 3 fois, jusqu'à ce que ça rentre. La parole de Dieu est 7 fois épurée. Mais la Bible dit dans le psaume, chapitre 147, verset 15, « Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. » Sa parole court avec rapidité. J'ai reçu une parole claire de la part du Seigneur pour vous. C'est qu'aussi vrai que la parole de Dieu est 7 fois épurée, mais une fois qu'elle a été travaillée ainsi, elle est envoyée et elle est envoyée avec rapidité et avec beaucoup de vitesse. Il y a des choses qui ont été préparées, il y a des choses qui ont été formées, il y a des choses qui ont été faites, mais le Seigneur va t'amener, va nous amener dans un temps nouveau. Il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour prendre des décisions, mais ensuite, il faut courir. Ceux qui ont pris aujourd'hui le baptême se sont assis et ont réfléchi à l'importance de leur engagement avec le Christ. Mais une fois baptisés, le Seigneur va les envoyer, comme on l'a entendu, comme une flèche aiguisée. Et Dieu veut envoyer cette année au milieu de nous des hommes et des femmes, comme une flèche, afin que tu puisses courir avec rapidité. Il y a un passage dans Ésaïe chapitre 28, où il est écrit, c'est une traduction contemporaine, « Est-ce qu'un agriculteur passe son temps uniquement à labourer ? Est-ce qu'il ne fait que retourner et préparer la terre sans arrêt ? Non. Un agriculteur ne tourne pas la terre sans arrêt, ne laboure pas sans arrêt. Une fois qu'il a bien nivelé le sol, il sème différentes graines de manière organisée. La Bible dit, c'est Dieu qui lui a appris à travailler ainsi, qui lui a montré la bonne façon de faire. Et quand vient le temps de la récolte, on n'utilise pas les mêmes outils pour toutes les plantes. Il est écrit, même pour le blé, on ne le bat pas indéfiniment. Le Seigneur veut t'encourager en te disant que s'il y a eu un temps pour t'asseoir et pour réfléchir, il est arrivé le temps d'arrêter de labourer indéfiniment, de creuser indéfiniment, mais alors que tu as creusé, le Seigneur va remplir. Alors que tu t'es mis à part, le Seigneur va te toucher, te remplir, te oindre d'une manière spéciale. Alors que tu t'es consacré, alors que tu as pris du temps face au Seigneur et que l'Église a grandi, tu as grandi avec le Seigneur, tu grandis avec Dieu, mais le Seigneur veut t'envoyer comme une flamme de feu. Il dit des anges qu'il fait de ses anges des vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Cette année, je crois que Dieu veut envoyer au milieu de nous et faire des hommes et des femmes au milieu de nous et dans cette Église de véritables flammes de feu. Il y a eu un temps pour battre le blé, mais ce temps, il arrive à la fin. L'agriculteur ne passe pas son temps seulement à labourer. Dieu est en train d'encourager quelqu'un en disant « Tu as longtemps cherché cette chose, mais je vais te la donner. Tu as longtemps travaillé pour cette chose, mais ce temps est arrivé où je te le donne. » Je ressens par l'Esprit de Dieu qu'il y a un temps d'accélération, un temps nouveau, une nouvelle saison pour cette année particulière où Dieu va envoyer vraiment, envoyer avec son esprit. Il y a beaucoup de gens et
Et j'ai eu cette image pour un frère dernièrement et je voyais cet homme musclé, plein de force, plein de vigueur, mais qui était attaché. On a déjà vu, peut-être vous avez déjà vu dans un film, ce genre de gladiateurs, ils sont là attachés jusqu'au moment où on va les détacher pour les faire aller dans l'arène. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous vous êtes sentis comme attachés comme cela. Vous êtes plein de vigueur, vous êtes plein de force, vous êtes plein de zèle, ou vous êtes plein de désir et d'espérance, mais le Seigneur va vous détacher et vous libérer pour entrer dans les choses que vous aviez eues sur le cœur depuis longtemps. Il y a des désirs, il y a des rêves, il y a des projets, il y a des espoirs que vous aviez dans le cœur et Dieu va vraiment vous y faire entrer. C'est comme si, j'entends, ça suffit. Ça suffit les temps, les moments où on est constamment en train de réfléchir. Et aussi, on est constamment en train de prier pour que cette chose arrive. Il y a un temps où, après la prière, la chose, elle arrive et on n'a plus besoin de prier pour cette chose parce qu'elle est là sous nos yeux. Alors, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour creuser, mais il y a aussi, après la prière, un temps pour être exaucé et un temps pour recevoir. Le Seigneur Jésus nous montre clairement qu'on ne doit pas être comme les gens qui prient sans cesse et dire à force de paroles, s'imaginer qu'il se passera quelque chose, mais qu'on puisse être comme on le lit dans l'épître de Jacques. Si on demande quelque chose avec foi, on doit croire que le Seigneur va nous le donner, que c'est à nous, comme Jésus nous l'a dit dans Marc 11. Il envoya sa parole et la parole les guérit. Dieu va envoyer sa parole et sa parole te guérit. Plusieurs d'entre vous, vous avez attendu même au niveau de la guérison divine. Vous avez entendu cette chose et ça a duré longtemps. Mais Dieu va faire pleuvoir au milieu de nous la guérison. Dieu va faire pleuvoir au milieu de nous le miracle, le miraculeux, le surnaturel. Dieu va faire pleuvoir au milieu de nous des forces nouvelles. Et des choses qui étaient enfouies dans ton cœur, que tu avais écrit dans ce livre, tu vas les voir de tes yeux. Tu vas les voir de tes yeux. Dans Luc au chapitre 13, au verset 10, Luc chapitre 13, verset 10, il est écrit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait une femme, rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Dieu va libérer cette grâce dans ta vie. C'est l'année vraiment de la libération, c'est l'année de la délivrance, c'est l'année de l'envoi, c'est l'année de la grâce, de l'émancipation, c'est l'année où tu vas pouvoir courir sans être attaché, sans être lié, sans être bloqué. Verset 14, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. J'aimerais te dire qu'en cette année, Dieu va vraiment éteindre la voix de tes oppresseurs. Il va fermer la bouche du diable et tu vas pouvoir aller avec la force du Seigneur. Parce qu'il est venu le temps où cette femme, cette fille d'Abraham doit être libérée. Et il est venu le temps où tu vas ressentir une libération. Plusieurs d'entre vous, vous vous êtes sentis vraiment liés par votre personnalité, des choses en vous qui vous rendaient comme incapables de faire. Vous voyez les choses des autres faire, mais vous ne réussissez pas à faire la même chose. Mais vous allez commencer à faire ce que vous avez vu. Vous allez commencer à vivre ce que vous avez rêvé. Vous avez commencé à voir ce que vous avez espéré. Le Seigneur vous a montré dans des rêves. Vous avez vu des gens, des hommes et des femmes faire certaines choses. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, vous avez dit, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que je dois faire la même chose. Je dois vivre la même chose. En cette année, reçois-le par la foi.
toi, mon frère, ma sœur. Dieu va t'envoyer comme une flèche, t'envoyer comme une flamme de feu. Quand on entend ce genre de message et que c'est Dieu qui parle et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, on a plutôt intérêt dans la foi pour aller dans le fleuve et pour ne pas regarder les autres aller dans le fleuve. Je te dis qu'il se passe quelque chose et que c'est le temps de plonger dans le fleuve de la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu n'est pas là, on fait les choses avec nos efforts, on transpire beaucoup. Mais quand la grâce de Dieu est là, elle nous porte. La grâce du Seigneur va porter plusieurs personnes au milieu de nous. La grâce de Dieu veut porter son peuple. La grâce de Dieu veut porter l'Église plénitude. Des choses que tu te sentais incapable de faire, incapable de parler, tu es trop timide, tu n'arrives pas à exprimer tes sentiments, tu n'arrives pas à exprimer les choses. Tu te dis, moi je n'ai rien à dire. Le diable t'a fait croire que tu n'avais rien à dire. Mais je te dis, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu et le Seigneur va te rendre capable avec sa force de faire exactement ce qu'il a déposé dans ton cœur. Tu vas le faire par la grâce du Seigneur, tu vas le faire par la force de Dieu selon qu'il est écrit. Ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est cette chose que tu as rêvée, ça va s'accomplir. Cette chose que tu as espérée, ça va se passer. Cette chose dont tu as rêvé, tu te dis, mais est-ce qu'à la fin, je vais pouvoir le vivre? Seigneur, j'ai l'impression que c'est comme une carotte qu'on met au bout d'un bâton et j'ai l'impression que c'est toujours pour demain, toujours pour demain. Le Seigneur dit, c'est aujourd'hui. Ça va se passer en cette année. En cette année, est-ce que tu crois? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Devant cet homme aveugle, il veut voir la foi, il veut voir ta foi. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui ont été bloquées. Tu t'es senti comme lié, mais le Seigneur te dit, j'ai déchiré ces chaînes, j'ai brisé ces chaînes, j'ai déchiré ces liens, j'ai brûlé ces cordes. Et tu vas aller comme un homme fou, tu vas aller comme une femme folle, avec la puissance de Dieu, libérer les captifs, libérer les âmes qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Dieu va lever, susciter des hommes et des femmes au milieu de nous qui vont devenir des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de l'âge que tu as, il ne s'agit pas de l'expérience que tu as, mais il s'agit de l'œuvre de Dieu qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous. Il y a quelque chose, c'est comme la terre et dans l'enfantement, quelque chose doit sortir. Il y a comme un volcan qui est là et ça va sortir, et quand ça jaillit, c'est plus le temps d'essayer comme les veuves, comme ces femmes, pardon, pas ces veuves, ces femmes vierges qui sont là et qui n'ont pas pris l'huile. Non, commence à prendre l'huile. Mon frère, ma soeur, commence à prendre l'huile. Plus d'huile, plus d'huile, plus d'huile parce que tu vas en avoir besoin et le Seigneur va t'envoyer avec la puissance de l'Esprit. Jésus dit, devant ce tombeau de Lazare, après avoir prié le Père, être convaincu que sa prière est déjà réalisée, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Quelle image! Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur te dit que tu es délié et qu'il te laisse aller. Tu vas aller comme Lazare est allé avec une force nouvelle. Ça te paraît peut-être incroyable, ça te paraît peut-être comment comme Marie a dit, comment une telle chose peut se passer? Et l'ange de Dieu lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce sera le Saint-Esprit qui fera cette œuvre. Le Saint-Esprit va venir sur toi et ça va être surnaturel. C'en est assez de prêcher, de prêcher, de prêcher, de prêcher, de prêcher. Il faut que les hommes et les femmes soient remplis de l'Esprit et soient envoyés et deviennent dans leur génération, dans leur nation, dans leur région, vraiment des hommes et des femmes qui font la différence avec les fruits, non seulement le fruit de l'Esprit, mais également avec les dons de l'Esprit et avec la puissance de Dieu pour faire des choses que tu n'as jamais vues auparavant, des choses que tu n'as jamais vécues auparavant, des choses que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Tu t'es vu dans des rêves chasser les démons, tu t'es vu dans des rêves gagner des âmes, tu t'es vu dans des hommes, dans des rêves libérer les captifs, guérir les malades. C'est exactement ce qui va se passer. Le Seigneur t'a montré comme une porte ouverte et cette porte, elle est vraiment ouverte. Le Seigneur te dit, comme il a dit à Lazare, il dit déliez-le et laissez-le aller. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui t'a empêché d'avancer, toute oppression spirituelle et toute forme de captivité qui t'a retenu pendant trop longtemps, il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes tellement fermés, vous êtes tellement coincés, mais pourtant vous savez que ce n'est pas ce que vous êtes. Vous êtes sentis limités,
Vous êtes un homme, vous voulez parler, vous savez que vous devez le faire, mais vous ne réussissez pas à le faire. Vous savez que vous devez être telle personne, mais vous ne réussissez pas à être telle personne. Mais le Seigneur te dit, ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ta puissance, mais ce sera par mon esprit. Dieu va le faire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Le Seigneur va le faire. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Tu vas aller avec la puissance du Seigneur, avec la puissance de l'Esprit, et tu vas accomplir exactement ce qu'il t'a montré. Tu vas le vivre, tu vas le vivre, tu vas le vivre. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mirage. Jésus s'est écrié un jour, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit. Je t'assure, des fleuves d'eau vive vont jaillir de ton esprit. Ça va jaillir et ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. Le feu n'a pas besoin de dire qu'il est là. On sent sa chaleur. Je peux te dire que ta famille va sentir la chaleur de Christ. Ta famille va sentir l'amour de Christ. Ta famille va sentir et va voir et va expérimenter la puissance de l'Esprit. Si tu te tiens dans la foi, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande, mais pourquoi vous faites cela? Pourquoi le détachez-vous? Répondez-lui, le Seigneur en a besoin. Et ils vont aller, en effet, on va leur poser la question, pourquoi détachez-vous l'ânon? Et ils vont répondre, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus et à mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Le Seigneur te dit, tu étais comme un ânon attaché, mais ce temps est révolu. Tu es détaché pour entrer exactement dans ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Père, je veux te glorifier, te remercier. Je prie pour ce peuple. Si tu sens dans ton cœur cette parole est pour toi, lève-toi là où tu es et lève les mains vers le Seigneur. Père, je prie pour ce peuple. Tu as mis une parole très claire dans mon cœur. Et c'est pas seulement pour un dimanche matin, mais pour cette année. Tu vas te glorifier, Seigneur, et tu vas libérer ta grâce. Tu dis encore du ciel, j'entends cette voix, déliez-le et laissez-le aller. Oh Dieu, on en a assez des églises mortes, on en a assez, Seigneur, de labourer encore et encore. En réalité, c'est toi qui en as assez, et tu es en train de nous introduire dans une saison nouvelle, une ère nouvelle, l'ère du réveil, l'ère de la puissance de Dieu, l'ère de la grâce de Dieu, où vraiment sur tes serviteurs et tes servantes, tu répands de ton esprit. Ce ne sera pas seulement les jeunes, même si les jeunes seront remplis, mais jusqu'aux plus âgés. Ils arriveront exactement à entrer dans le pays promis où coule le lait et le miel, et ils libéreront les captifs. Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi. Déclare-le avec moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Déclare-le encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour relâcher les prisonniers. Oui, dis-le de toutes tes forces. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. J'entre dans le mouvement de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Une année de grâce, je suis et j'entre dans l'année de grâce. J'entre dans l'année de grâce. J'entre dans l'année de grâce, dans la saison de grâce de la part du Seigneur. Je libère les captifs par la puissance de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je sais qu'il va le faire à travers moi, car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il va libérer mes amis, il va libérer mes collègues de travail, il va libérer mes familles, il va libérer des inconnus à travers ma vie. Le Seigneur va le faire. Père, je te loue et je te remercie pour la puissance de l'Esprit que tu envoies dans ce lieu, que tu envoies dans cette église, que tu envoies dans cette famille spirituelle. Père, ça va être tellement glorieux, ça va tellement briller. Oh, ça va faire du bruit. On va en entendre parler. On va en entendre parler partout. Ça va retentir en témoignage pour ta gloire. Le peuple de Dieu va se lever. Lazare sort de son tombeau. Oh Seigneur, merci. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, c'est pas grave s'il y a des bandelettes sur tes pieds. C'est pas grave s'il y a des bandelettes sur tes mains. C'est pas grave si tu as l'impression d'avoir encore un linge sur tes yeux. Le Seigneur va enlever tout ça. Ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber.
ça va tomber. Le feu de Dieu sur toi. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu sur toi. Oh Dieu, j'appelle cette puissance. J'appelle cette gloire à visiter ton peuple. J'appelle un temps nouveau. Un temps où les rêves ne seront plus seulement des rêves, mais les rêves vont devenir réalité. J'appelle des rêves nouveaux. J'appelle des rêves nouveaux. Et des rêves qui s'expriment rapidement, car c'est aujourd'hui le jour du salut. Seigneur, l'Église s'est longtemps préparée. Beaucoup de gens ont prié dans cette région depuis des dizaines et des dizaines d'années pour qu'un réveil arrive. Père, c'est le temps du réveil. C'est le temps où Lazare sort de son sommeil et il va avec ta puissance libérer les nations. Seigneur, merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu fais au milieu de nous. On a amené Jésus-Christ comme un prisonnier. Et on l'a amené là auprès des souverains sacrificateurs. Et le peuple s'est écrié, crucifie-le, crucifie-le. Et à chaque fête, ils étaient obligés de relâcher un prisonnier. Et ils ont dit, crucifie-le. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme Barabbas était un homme qui avait commis un meurtre, des émeutes, il s'était retrouvé en prison. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous, vous êtes comme Barabbas aujourd'hui, vous êtes dans une prison intérieure. C'est peut-être pas une prison physique, il n'y a pas de barreaux, mais il y a des vrais barreaux spirituels, il y a des vrais barreaux émotionnels. Et on a crucifié Jésus-Christ pour libérer Barabbas. Jésus-Christ a été crucifié à la croix du Calvaire pour libérer ton âme de la mort. Est-ce que tu vois autour de toi ces hommes, ces femmes qui sont debout et qui ont fait l'expérience de Jésus dans leur cœur, qui ont été libérés de leur fardeau, de leur joug? Si tu es dans ce lieu, ce midi, je veux terminer en priant pour toi. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et qu'on puisse ensemble prier pour ces personnes, hommes et femmes qui sont au milieu de nous et qui ne connaissent pas encore de manière personnelle Jésus-Christ, comme on a pu l'entendre dans ces témoignages. Des gens peut-être qui sont proches de la religion, des gens qui ont une certaine forme de foi, mais ils n'ont pas fait l'expérience de Jésus dans leur cœur, le pardon de leurs péchés, la paix surnaturelle, la vie avec Dieu et la vie de Dieu dans leur cœur. Si c'est toi, tu veux recevoir le pardon de tes péchés, j'aimerais te demander de venir ici à l'avant, rapidement alors que les yeux sont fermés, en prière. Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur et tu es là aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer. Ne résiste pas à l'appel du Seigneur. Prions, frères et sœurs, prions, 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 prions. Prions. Approche-toi, approche-toi. Approche-toi ici ou là-haut, approche-toi. Tu veux recevoir Jésus. Une vie nouvelle, une vie nouvelle. Recevoir le pardon de tes péchés. Tu réalises que c'est Dieu qui te parle directement, c'est pas un homme qui te parle. Tu ne veux pas entrer dans une religion, mais tu veux connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, être pardonné de tes péchés. Frères et sœurs, continuons à prier. Continuons à prier. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui sorte de ce lieu en direction de l'enfer. Il ne faut pas qu'il y ait une seule personne qui sorte de ce lieu et qui soit perdue. Nous refusons que quelqu'un sorte de ce lieu en étant perdu, avec un joug satanique sur lui encore, pour vivre encore de la même façon. Non, le diable t'a trop fait de mal. Le diable t'a trop fait de mal pour que tu restes dans ce lieu et que tu sors de la même façon. Qu'est-ce qui va se passer? Où tu vas aller? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si Jésus-Christ ne te sauve pas? C'est l'enfer pour toi. Mais Jésus, plein d'amour, est prêt à te pardonner, est prêt à te libérer. Ne résiste pas, ne résiste pas. Si tu n'as pas honte de lui, il n'aura pas honte de toi. Il va te libérer en cet instant. Je vais faire un dernier appel. Si c'est toi, ne résiste pas, s'il te plaît. S'il te plaît, mais approche-toi maintenant. Je veux prier, prier pour les personnes qui s'approchent. Maintenant même, approche-toi. Demande à la personne qui est à côté de toi. Jésus est dans ton cœur? Si tu vois qu'il n'est pas dans son cœur, dis-lui, vas-y, approche-toi. Et reçois le salut, reçois le pardon de tes péchés. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Reçois le pardon, c'est surnaturel.
Ce que Dieu va faire est surnaturel. C'est surnaturel. Dieu n'est pas un Dieu de plâtre. Dieu n'est pas ce qu'on a dit qu'il était. Dieu n'est pas derrière tout ce qui a été fait de mal par des hommes religieux. On a vu que ces hommes religieux ne voulaient pas que les gens soient libérés. Mais Jésus veut la délivrance et la libération des hommes et des femmes. C'est pourquoi il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois libéré de la mort, que tu sois libéré du joug satanique, que tu sois libéré de l'alcool, libéré de la dépression, libéré de la captivité. Je ne sais pas quelle est ta captivité, mais le Seigneur Jésus est prêt à faire un miracle maintenant. Tu pensais accompagner quelqu'un, tu pensais aller dans une église, mais c'était une rencontre avec Dieu. Dieu a voulu ce moment et il veut te sauver. C'est surnaturel. Alors ouvre ton cœur et s'il y a encore quelqu'un, viens, approche-toi et reçois le pardon de tes péchés. Alors que vous vous êtes approchés, le Seigneur Jésus-Christ lui-même est là dans ce lieu. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Ce n'est pas devant un homme ou devant des hommes que vous vous tenez, mais devant le Seigneur Jésus lui-même. J'aimerais que vous puissiez répéter cette prière avec moi de tout votre cœur, si vous êtes en accord avec cette prière. Dis-lui à haute voix là où tu es, en t'adressant à Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole et je crois que tu veux me libérer, que je suis comme cet homme, Lazare, dans le tombeau, que je suis comme cette femme qui était liée depuis 18 ans. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Je reconnais que j'ai besoin de toi, que tu me sauves, que tu pardonnes mes péchés. Je m'approche de toi avec foi. Je crois que tu es mort à ma place, que tu as pris ma place et que par ta grâce, je n'ai pas besoin de porter ces péchés. Je les dépose au pied de la croix et je te demande pardon. Sauve-moi aujourd'hui. Donne-moi ton esprit et sauve mon âme. Tu es ressuscité d'entre les morts et je crois que tu es vivant. Fais-moi vivre avec toi. Deviens mon sauveur et celui qui dirige ma vie, mon Seigneur. Amen. Je veux prier pour vous, Père. Je veux te remercier pour chacune de ces personnes. Aujourd'hui, j'ai annoncé ta parole et j'ai proclamé que tu es celui qui libère. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ, quel que soit le joug qui était sur leur vie, ils en sont libérés maintenant. Je prends autorité contre tout esprit d'oppression, contre tout joug satanique. Soyez brisés maintenant, ce joug est rompu. Le Seigneur dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le joug? Ce joug, maintenant, tu le laisses. Derrière toi, il tombe à terre. Il tombe à terre. Alors que vous vous êtes approchés, on aimerait encore prier pour vous, vous offrir une Bible. Je vais vous encourager à aller 2 minutes. On clôture la réunion dans le hall avec Chantal qui est là. On va prier pour vous. Ils sont plusieurs ici. Donc juste dans le hall, vous pouvez l'accompagner. Elle va vous offrir aussi une Bible. Amen. On va terminer avec un chant de réjouissance de ce que le Seigneur a fait pour eux, pour nous. Alléluia. Seigneur, merci de ce que tu fais. Au milieu de ton peuple, quelque chose de nouveau arrive et ça va être glorieux. On va être étonné et on va se dire, comme on a dit à ton époque, comment une telle chose a pu venir de Nazareth? Comment une telle chose a pu venir de cet endroit? Nous te glorifions, Seigneur, parce que ce ne sera ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit.